Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire un deuxième tableau croisé dynamique et introduire de nouvelles fonctions, notamment le groupement des données. Alors cette fois-ci, à partir de notre source de données, nous allons insérer un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille et nous allons déplacer cette feuille et la nommer TCD2. Et nous allons présenter cette fois-ci l'analyse du salaire moyen par titre, c'est-à-dire par fonction, dans cet exemple, et par genre masculin-féminin. Et pour cela, nous plaçons le champ salaire dans la zone de valeur, qui propose immédiatement de faire la somme des salaires. Mais comme nous souhaitons avoir non pas la somme, mais le salaire moyen, nous demandons à synthétiser les valeurs par moyenne. Nous avons donc dans ce TCD le salaire moyen par titre d'un homme ou d'une femme. Nous pouvons par exemple ici trier de Z à A pour avoir les hommes d'abord et les femmes ensuite. Alors nous allons modifier la disposition de ce TCD au niveau de l'onglet création, outil de tableau création. On peut choisir une mise en forme, un style de tableau. Ensuite, on va appliquer une disposition sous forme tabulaire. Nous allons ensuite renommer le champ de calcul, salaire moyen. Nous allons centrer les données dans les colonnes. Et nous allons appliquer à notre série salaire un format de nombre de type monétaire. On le fait à partir d'une seule cellule et toutes les données de la série se mettent au format monétaire. Nous pouvons aussi déplacer un champ. Nous allons mettre secrétaire à côté d'administrateur en le déplaçant vers le haut. Nous avons donc les administrateurs et les secrétaires ensemble, les ouvriers et les vendeurs ensuite. Eh bien, nous allons justement regrouper ces deux catégories, secrétaire et administrateur, en les sélectionnant et bouton droit de la souris par exemple, grouper la sélection. Donc cela crée un groupe, le groupe 1, que nous allons appeler bureau, car ce sont les deux fonctions qui travaillent dans des bureaux. Et nous allons créer un deuxième groupe en sélectionnant ouvriers et vendeurs. Et cette fois-ci, on va passer par analyse, groupe, grouper la sélection. Et ce deuxième groupe, nous allons l'appeler extérieur. Ce sont les gens qui travaillent à l'extérieur. Nous avons donc créé un nouveau champ qui s'appelle titre 2 et que nous allons renommer localisation. Nous sommes donc en train de faire cette fois-ci une analyse par localisation. Alors pour y voir plus clair, nous allons insérer une ligne vide dans disposition et impression sur le champ localisation justement, une ligne vide après chaque nouvelle valeur de localisation. Voilà. Nous allons désactiver, on peut le faire dans l'onglet création, nous allons désactiver les sous-totaux pour aérer un peu l'affichage du tableau. Et nous pouvons désactiver également les totaux généraux pour les lignes et les colonnes. Donc pour ne voir que le salaire moyen par rapport aux différentes fonctions appelées ici titre. On pourrait d'ailleurs le renommer, appeler ça fonction. Fonction ou poste.
Voilà. Alors, dans un TCD, on peut faire varier la présentation, hein. On pourrait, là on est par fonction et avec la répartition par genre en colonne, on va déplacer le champ qui correspond en genre et le mettre sous fonction. Et donc nous avons maintenant la répartition par fonction non pas la répartition, mais la comparaison salaire homme-femme par fonction. Il est possible à chaque fois de regrouper les champs si on ne veut pas voir le détail de tous les champs, ou de les développer directement tout le champ en entier pour retrouver le détail. On peut également insérer une ligne vide entre les fonctions pour y voir encore plus clair. Voilà. Alors maintenant nous allons illustrer ce tableau par un graphique croisé dynamique de type histogramme groupé, que l'on insère dans la feuille et que l'on va modifier avec l'onglet création, donc pour choisir un style de notre choix. Voilà, celui-ci par exemple. Une couleur éventuellement assortie à notre graphique. Nous changeons le titre. Ici, on va l'appeler comparaison salaire moyen homme-femme. Comparaison salaire moyen homme-femme. Alors nous allons déplacer notre graphique sous notre TCD, peut-être l'élargir un petit peu. Et nous voyons dans le graphique, comme dans le tableau, alors dans le graphique, plutôt que d'avoir des étiquettes de données, nous allons donc désactiver les étiquettes de données et mettre plutôt une table de données. C'est-à-dire que les valeurs vont apparaître sous le graphique, ce qui le rendra un petit peu plus lisible. Voilà, nous avons donc généré un tableau croisé dynamique qui fait une analyse par fonction, donc entre les gens qui travaillent au bureau ou à l'extérieur, et ce champ par localisation, je veux dire, et ce champ localisation n'existait pas au départ, il a été créé par le groupement de différentes fonctions. Si on fait réapparaître la liste des champs, voilà. On peut même carrément désactiver donc le champ fonction pour avoir directement uniquement une analyse par localisation. Voilà. Voilà, nous avons donc vu dans cette vidéo comment faire des groupements dans les tableaux croisés dynamiques. Merci.